Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information de ce soir. Voici le sommaire de cette édition. L'association Engagement Action Sociale, soutenue par le ministère des Affaires sociales, a animé ce matin un point de presse. Vous en saurez davantage dans cette édition. Zemido Aga, c'est le 9e album de la Vipère et ses Vipéros. Le lancement s'est déroulé dans une église évangélique de la place hier. Nous en parlerons dans ce journal. Plusieurs milliers de véhicules du convoi de la liberté venus de France, mais également d'autres pays du vieux continent, convergent vers Bruxelles pour une mobilisation à l'échelle européenne. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Fidélité et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 14 février, jour de la célébration de la fête de Saint-Valentin, une fête des très anciennes qui consacre une tradition qui se traduit par l'envoi de cartes ou de dons de fleurs à l'être aimé. À travers ce commentaire de Carnot François Ngwede-Rintor, découvrons entre autres l'origine de cette célébration. Les amoureux dans le monde entier célèbrent la Saint-Valentin. Il est courant ce jour-là d'échanger des mots doux et de s'offrir des présents et des fleurs symbolisant la passion. Même si l'origine de cette célébration n'est pas attestée, de nombreuses légendes existent. Elle viendrait de l'Angleterre où, le XIVe siècle déjà, cette fête était consacrée aux amoureux. D'autres expliquent que Claude II, l'empereur romain, fit annuler toutes les fiançailles de l'Empire pour obliger ses soldats à aller au front. Un prêtre catholique Valentin décide alors de marier les fiancés en secret. Il fut condamné à mort par l'empereur et décède vers 270. Certains encore racontent l'histoire d'un Valentin de Terni qui serait désigné par l'Église catholique comme saint patron des amoureux sur ordre du pape Alexandre VI depuis 1496. Au XIXe siècle, la Saint-Valentin se popularise crescendo avec l'envoi de cartes, fleurs entre amis et entre amoureux, puis presque exclusivement entre ces derniers. Toutefois, en 1969, l'Église catholique retira de son calendrier la fête des saints considérés comme légendaires. Saint-Valentin, dont l'histoire restait obscure, fit partie du lot. C'est ainsi que, contrairement à ce qu'annonce le calendrier, le 14 février est devenu la fête de Saint Cyril et Méthode. Mais cela n'empêche pas que Saint-Valentin de Terni reste célébré ce jour-là dans quelques paroisses et fait partie intégrante de la culture occidentale chrétienne. De nos jours, la Saint-Valentin, comme d'autres célébrations, est devenue une fête très lucrative. Dans le monde, ce sont plusieurs milliards qui sont dépensés ce jour-là par les couples en cadeaux, cartes de vœux, fleurs et sorties entre amoureux. Autre information dans ce journal, je l'annonçais en titre, l'association Engagement Action Sociale soutenue par le ministère des Affaires sociales a animé ce matin un point de presse. Objectif, dévoiler à la presse leur programme de sensibilisation sur le cancer de l'enfant à l'occasion de la Journée internationale du cancer de l'enfant célébrée le 15 février de chaque année. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. La campagne de sensibilisation sur le cancer de l'enfant, initiée par l'association Engagement Action Sociale, s'étend sur toute la semaine. Avec l'appui d'autres organisations, les membres de l'association vont investir les écoles et les médias afin de sensibiliser les populations à adopter des comportements hygiéniques responsables. Dans nos écoles aujourd'hui, dans nos populations, dans nos maisons, nos enfants mangent avec le sachet plastique. Le sachet étant fabriqué avec le pétrole, quand il est en contact avec la nourriture, le sachet va transférer à la nourriture son ADN et donc tous ces éléments chimiques à la nourriture. Et petit à petit, quand on mange cette nourriture, au-delà du tort qu'on fait à l'environnement, parce qu'une fois qu'on jette le sachet dans la nature, il va mettre 400 années avant de se dégrader. Mais au-delà de cela, c'est que nous causons du tort à notre santé. Nous avons voulu marquer cet événement du 15 février par rapport au cancer de l'enfant parce que nous, ici au Bénin, nous avons aussi des cas de cancer de l'enfant ici. Et donc, nous avons voulu vraiment dire à nos populations qu'il est urgent de ne plus manger dans les sachets plastiques.
Présente au point de presse, la ministre des Affaires sociales a donné les raisons pour lesquelles son ministère soutient l'initiative. Le ministère des Affaires sociales a comme cible prioritaire les enfants et la protection de l'enfant est au cœur de nos actions. C'est vraiment la raison principale pour laquelle nous avons accepté la main tendue de l'ONG et soutenu donc cette initiative. La deuxième raison, c'est aussi que nous sommes à la veille du mois des droits de la femme et que cette année particulièrement, la thématique est centrée sur la protection de l'environnement et donc fédérer les énergies des femmes pour protéger l'environnement. Les femmes, les mères nourricières, les mères de ces enfants. Donc c'est pour ces deux raisons que nous soutenons cette initiative et nous félicitons également l'ONG pour cette action. La campagne de sensibilisation va s'achever samedi prochain avec un éco-running qui partira du stade de l'amitié avec le leitmotiv de mettre l'enfant béninois au cœur du développement de notre pays. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a réceptionné vendredi dernier 86 œuvres culturelles et cultuelles pour le compte de l'État béninois. Il s'agit d'une collection du consul honoraire de Serbie, M. Uros Popovic. Suivez le compte-rendu. Les 86 œuvres culturelles et cultuelles reçues ce vendredi par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts sont désormais la propriété de l'État béninois. La réception de ces collections s'inscrit dans le cadre de la construction du Musée international du Vaudou à Porto Novo. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme est revenu sur la composition de ces collections. 86 objets constitués essentiellement de masques de boccio simples, doubles et de boccio composites, ainsi que d'assins, c'est-à-dire des hôtels portatifs, deviennent ainsi la propriété du gouvernement du Bénin grâce à ce transfert pour un franc symbolique, un acte notarié qui fera l'objet de transfert ce jour-ci. Ces 86 objets deviennent donc la propriété du Bénin et seront référencés comme patrimoine mobilier dans l'inventaire national du patrimoine qui a été réalisé par l'École du patrimoine africain. Pour le ministre Jean-Michel Abimbola, ces œuvres vont permettre au monde de découvrir non seulement l'histoire du Vaudou, mais aussi ses fonctions dans la société. Nous sommes ici dans une culture multiséculaire, où l'œuvre a toujours consacré les rapports entre l'homme et la nature, l'homme et les divinités, l'homme et les ancêtres, l'homme et la mort. Si les créateurs semblent privilégiés par leur œuvre la verticalité de ces relations, nombreuses sont par contre les pièces qui racontent, mais de façon plus spéciale, l'anthropologie de l'horizontalité. C'est pour cela que nous considérons ces pièces avec beaucoup de respect, non seulement pour leur valeur scientifique, mais aussi pour leurs intérêts patrimoniaux. Les 86 objets officiellement offerts ou vendus pour un franc symbolique, ce jour serviront de support pour la production des savoirs et connaissances à travers un contenu qui reconstruit ce qu'est le vaudou, dans une perspective de découverte de cette déité, leur nature, leur fonction dans la société et la réfutation de facto des thèses et conceptions péjoratives à son sujet. Le collectionneur Uros Popovic, au Bénin depuis une trentaine d'années, est un passionné de l'art africain. Enfin, les Béninois pourront visiter les trésors royaux ramenés au Bénin à la présidence de la République. L'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, lors de sa dernière conférence de presse. À cette occasion, Wilfried Leandre Humbedi a évoqué la question sur la revalorisation des salaires. Suivez ici un extrait de ses propos. L'exposition de nos trésors royaux, couplée en même temps d'œuvres d'art contemporain, est sur le point de démarrer. La semaine prochaine, donc dans une semaine précisément, cette exposition va s'ouvrir. Tous les préparatifs ont été rondement menés. Nous sommes prêts et j'ai le bonheur donc de vous annoncer, et à travers vous, à l'ensemble de nos concitoyens ainsi qu'aux étrangers,
chez nous ou qui viendraient d'ailleurs, leur dire que cette exposition, elle va effectivement démarrer le 19 prochain, mais elle va être ouverte formellement au public à partir du 20, le 20 février. Et à cet effet, il faut déjà retenir qu'il sera possible de visiter les œuvres. Et à l'occasion, vous apprécierez la profondeur du génie de nos artistes d'hier comme d'aujourd'hui. Il sera possible donc de visiter ces œuvres les jeudis et vendredis de 15h à 18h30, les samedis et dimanches de 10h à 18h30, et puis pour les noctambules, il va y avoir une session mensuelle nocturne, notamment le dernier samedi du mois, de 19h à 22h. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter le moment à ceux qui viendront apprécier ces œuvres, apprécier le travail de nos artistes, encore une fois, d'hier et d'aujourd'hui, parce que vous savez que le gouvernement a fait fort d'organiser cette exposition dans le but de faire un lien entre le passé et le présent, afin que nos artistes contemporains, qui ne sont pas moins valeureux que ceux dont les œuvres nous ont été restituées, soient également mis à l'affiche. Certains d'entre vous m'ont interpellé ces temps-ci sur qu'en est-il des travaux du comité chargé d'étudier les conditions de revalorisation du pouvoir d'achat. J'entends par là revalorisation des salaires, notamment dans le public et puis évidemment dans le privé. À cet effet, j'aimerais vous dire que les travaux évoluent très bien, puisque mercredi dernier, le chef de l'État a demandé à ce comité de faire un point d'étape au Conseil, lequel point d'étape permet de se rendre compte que le comité est effectivement à pied d'œuvre. Il y a des pistes qui commencent à s'entretenir. D'une œuvre à une autre, parlons à présent d'une œuvre musicale. La Vipère et ses Vipéros ont procédé au lancement d'un nouvel album hier dans une église évangélique de la place. L'album Zemido Aga est le 9e opus de l'artiste qui confirme tout le talent de cette grande voix de la musique béninoise. C'était devant parents, amis et fidèles de son église. Compte rendu Jérôme Adiomaï. Zemido Aga, c'est le nom du nouvel album de l'artiste La Vipère et ses Vipéros, lancé ce samedi 13 février à Abomey-Calavi. Contrairement aux 8 précédents, ce 9e album composé de 9 titres est entièrement dédié à Dieu. Dans le monde, comme je n'ai pas connu Christ là, donc j'ai fait 8 albums là-bas. J'ai fait 8 albums d'abord, avant que Dieu ne m'appelle pour dire viens chanter pour moi. Puisque les faits, les choses ont démontré que moi je suis venu à Dieu parce que je ne veux pas chanter, je veux sauver ma vie seulement. Je veux que Dieu me protège. J'ai dit je vais cesser de chanter. Mais par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant a commencé par me donner des chansons et j'ai repris en Christ. Dans une ambiance festive, quelques titres de ce nouvel album ont été présentés en live aux fidèles venus nombreux soutenir le désormais chanteur. Occasion pour le pasteur président de l'Assemblée des disciples du Christ d'exhorter d'autres artistes encore dubitatifs à répondre fièrement à l'appel de Dieu afin de magnifier ses œuvres. Et si c'est le Saint-Esprit qui nous veut et qui nous appelle à le louer, à le célébrer, je crois que nous ferions bien de ne pas refuser, de ne pas rejeter l'appel du Seigneur. Donc l'appel que je lance à ceux-là, c'est de se laisser conduire. Ils n'ont qu'à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que leur talent et leur capacité de chanteur soient vus de tout le monde. Désormais disponible sur le marché, l'album Zemido Aga de l'artiste La Vipère et ses Vipéros propose aux fidèles chrétiens des morceaux intéressants, instructifs et réconfortants.
Après une première tentative de manifestation samedi à Paris, émaillée de heurts avec les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées, place aujourd'hui à une protestation au niveau européen. Plusieurs milliers de véhicules du convoi de la liberté venus de France, mais également d'autres pays du vieux continent convergent vers Bruxelles pour une mobilisation à l'échelle européenne. Nous sommes hors du Bénin. Suivez ce reportage. Les convois roumains, suisses, allemands, portugais, espagnols sont déjà arrivés à Bruxelles pour cette convergence européenne du convoi de la liberté. En ce qui concerne les Français, certains ont fait une halte hier à Lille. La préfecture de police estime à 1300 le nombre de véhicules près de la ville et près de la frontière. D'autres sont directement arrivés à Bruxelles avec un mot d'ordre, arrivé de manière assez morcelée pour ne pas attirer l'attention sur eux, malgré les violences qu'il y a pu y avoir lors de la mobilisation à Paris samedi. La motivation est toujours intacte pour ces convoyeurs de la liberté qui veulent se battre pour leur liberté et droits fondamentaux. La convergence européenne aujourd'hui est très importante pour eux. L'objectif, évidemment, est de dénoncer ces restrictions sanitaires prises par tous les gouvernements européens depuis le début de la crise sanitaire. Le maire de la ville de Bruxelles a été très clair, aucun blocage ne sera toléré. Philippe Claus a prévenu que la manifestation était interdite aujourd'hui car aucune demande n'a été faite officiellement. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans toute la ville. On a pu apercevoir des camions et des cars de policiers et gendarmes, mais également des camions munis de canons à eau. On a pu voir également des panneaux de signalisation qui informaient que la circulation allait être fortement perturbée. En tout cas, je vous le disais, la motivation est intacte pour ces convoyeurs de la liberté. Ce périple d'une centaine, voire de milliers de kilomètres pour certains, s'achève aujourd'hui ici. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne fête de la Saint-Valentin. Au revoir.